Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo de ce jour et je sais que ma voix qui ne plaît pas toujours plaira à ceux qui aiment la vérité. Tout d'abord, sachez qu'en Lorraine, la tradition, pour ainsi dire, est de dire qu'est-ce que tu es intelligent pour dire qu'est-ce que tu es le contraire d'intelligent. Par exemple, si quelqu'un veut dire à quelqu'un tu es intelligent, eh bien, il dira qu'est-ce que tu es. Et là, ça dépend. Le temps, l'ancien temps, le nouveau temps, la transition, tout ce monde-là ne sait plus trop comment finir avec la manière de parler. Maintenant, mesdames et messieurs, moi, qui suis à cet instant à parler d'en haut pour dire moi, avec la vérité, je suis avec vous. Je traduis ce qui est à l'écran, de route opposée. C'est simplement ça qui pose l'ennui, le mensonge. Et lorsque le mensonge apparaît, eh bien, tous ceux qui correspondent à la classification du mensonge deviennent des gens qui n'aiment pas du tout être vus comme oh le menteur, comme par exemple d'être découvert, de mentir. Voilà, vous avez compris l'intérêt de la vidéo et de faire la distinction entre ce qui est et ce qui est. Sachez quand même une chose, le médium ne connaît pas le sujet de la conversation en cet instant car il est avec lui-même dans son monde autre qui s'appelle le Ayanai, mais ceci étant cela, il faut quand même expliquer que parfois certains qui correspondent à l'énergie d'en haut conviennent à la vie qui s'appelle la vie d'en haut. Et lorsque certains le voient avant que le Ayanai puisse être connecté, eh bien, il s'épuise ou il travaille contre la possibilité d'être un Ayanai efficace dans la mission qui est après avoir ascensionné. Sachez que l'homme que vous entendez est tout de même quand même un sacré gaillard qui a tenu face à 34 adversaires en une seule nuit. Et lorsqu'il a quand même survécu à 38 effaçages de mémoire en une seule nuit, il s'est rendu compte qu'ils étaient eux un peu trop sûrs d'eux. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que face à lui seul, contre lui, ah, ça devenait quelque chose de beau. Mais ceci est un ancien temps à cet instant. Je vais revenir dans une sorte d'explication que les gens comprennent. L'homme qui aime l'homme, qui s'appelle l'Italien aux yeux bleus qui a travaillé dans le centre commercial Faré-Bersviller à vendre des saucisses, est un genre d'homme qui s'appelle ULAS, qui lui est un homme qui n'est pas en état psychiatrique d'avoir le centre commercial BEST, ce qui s'appelle le magasin de nourriture qui se trouve dans le centre BEST. Mais, à cet instant, il était là, dans la ville de Metz, et il était là devant vous, et il a dit qu'il donnera à cet Italien une sorte de place pour qu'il puisse vendre des saucisses. Et lorsqu'ils ont cru cela, ils se sont dit, enfin un plan admissible pour les homosexuels, car de vendre des saucisses, dans la tête de ceux qui font le circuit court, était de faire des genres d'aventures sexuelles d'une manière rapide, sans être à la quête d'une durée trop longue. Malheureusement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas devenir un fournisseur de sexe et il a dit qu'il devra dans ce cas-là vendre des saucisses. Vous comprenez, il n'est pas trop à l'aise à cet instant et il se dit qu'il faut faire ça pour dire qu'il est là et qu'il est là et qu'il n'a pas été effacé de sa souvenir et qu'il a vu à l'instant de cet ancien temps, de cet instant, de cette rue qui mène jusqu'à la cité de Frémin-Merlebac et cet instant, devant cette autre maison, il a dit qu'il vous a vu, vous, devenir l'évêque catholique, et ce pape Jorg est apparu, car lui, qui demandait à Lucifer de voir votre futur, s'est rendu compte qu'il était vu par le pape, et en même temps, il a compris que le pape n'était pas encore le pape d'actualité qui vient de décéder, et qui est apparu dans votre sortie spirituelle pour vous faire une sorte d'extinction de feu, lumière trop visible pour ces Romains. Vous comprenez, vous êtes l'évêque catholique harcelé par les catholiques romains sur le concordat. Et le problème avec les Français, c'est qu'ils commencent à comprendre. Ils ne doivent pas toujours dire qu'ils ne comprennent pas. Il faut dire qu'ils comprennent, qu'ils se sont mis eux-mêmes la balle dans le pied pour qu'ils comprennent que c'est la fin en raison de leur volonté de tenir avec eux contre vous. Cette marine est justement celle-là. Elle a dit, lorsqu'arrivera la conversation que j'envoie, eh bien je serai déjà condamné pour être inéligible. Bien, je suis l'Esprit Saint et je vais vous dire que vous avez bien raison. Tout cela va dans le monde parallèle pour vous faire à vous et vous n'y allez pas parce que vous êtes vous celui qui a la lumière.
Vous comprenez, vous êtes devenu l'évêque que personne ne souhaite. Vous êtes à cet instant à vous rendre compte vous-même que ça commence d'une telle lointaineté que vous ne pouvez même pas voir avant que ce soit expliqué les entraves qui ont été faites. Ils ont dit que si l'Esprit Saint parle, que ce sera à cet instant comme pour dire une révélation. Ils ont quand même agité une sorte de paramètre, si étant qu'un peu l'improbabilité de la possibilité avec l'inconnu. Ils ont commencé à dire que l'inconnu sera peut-être à voir si ça doit être inconnu, mais ils se sentent en droit de vous faire la vie qu'eux décident. Et l'ennui, c'est qu'ils ne sont pas vraiment autorisés à faire la vie que nous ne voulons pas pour dire que la vie que nous voulons est une autre que celle que eux nous font. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je commence à me demander si vous êtes dans le mensonge de ne pas comprendre. Ils veulent vous faire pauvre devant tout le monde pour qu'ils se sentent efficaces. Et le problème, c'est que Dieu a compris que ça ne va pas. Vous comprenez, ils se rendent intelligents de dire qu'ils veulent vous faire comme dans la Bible est indiqué que vous devez être un homme pauvre, car le problème avec ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils arrangent les arrangements pour qu'ils soient, eux, mis en valeur dans la compréhension. Et vous en plombez la cervelle au GHB pour que vous ne puissiez pas réussir à comprendre. Et après, ils ont mis toute une sorte d'explication à l'instant où vous n'arriviez pas à réfléchir. Et lorsque vous commencez à comprendre que eux se moquaient en vous moquant, eh bien, ils vous ont effacé le souvenir de la mémoire pour dire que j'ai dit que je dirais ça. Pour dire la mémoire, pour dire avec l'effaceur de mémoire, pour vous faire partir du souvenir, pour que vous ne puissiez pas comprendre ce qu'il se passe. Vous êtes en train de comprendre, vous êtes la victime de ces fous. Le problème est simple, vous êtes vous la victime de ces fous, vous comprenez ? Ils sont en train de comprendre. Le psychiatre est fou et ne veut pas de vous et il se sert de ces fous pour vous faire à vous. Et le démon qui s'appelle le grand méchant, l'adversaire à Jésus dans la Bible, est indiqué comme étant le DIABLE, se trouve être votre ONCLE. Celui-là qui a maintenant la vision de la vérité, dans le sens où il se sait fini parce que vous l'avez fait réincarner avec Krishna hier. Il a dit, le fumeur de joint vient me réincarner. Voilà ce qu'il a dit lorsque vous avez mis les baguettes d'encens. Le problème avec les hindous, c'est qu'eux le connaissent en tant que Mara. Et Mara n'est pas vraiment un homme qui se marre à quelque part. Vous comprenez, c'est un homme qui n'est pas gardé. Il est l'anti-expansion du chakra du cœur. Et ce Lord Shiva qui vous a vu à la capture du Cobra Royal l'a vu, lui, devant vous à cet instant. Vous comprenez, ce que je dis, c'est simple pourtant. Vous êtes à vouloir finaliser comme pour dire on n'entend rien pour ne pas être ennuyé des ennuis qu'on se fait nous-mêmes à devoir nous faire nous-mêmes l'ennui. Mais le problème est simple. Le compte bancaire n'est toujours pas plein et l'ennui c'est que pour travailler on ne peut pas toujours faire comme on voudrait. On est toujours embêté pour pouvoir démarrer, pour faire la richesse. Et le problème avec ceux qui nous volent, c'est-à-dire ceux qui veulent nous agrandir la salle Saint-Jacques, c'est que eux sont heureux de nous voir dans la patinade. Vous comprenez, c'est tout, il n'y a rien à comprendre d'autre. Si vous n'avez toujours pas compris, après tout, je vais dire juste que je fais un petit temps pour faire une transition pour que chacun puisse savoir où il se trouve. Soit vous comprenez, soit vous ne comprenez pas. C'est ça la vérité. Vous voyez, il faut parler comme Gérard. Vous avez mis en routière la convention de la voix et là, maintenant, elle apparaît. Vous devriez demander aux gens s'ils comprennent ce que vous dites. Vous demandez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Et bien entendu, le problème est d'une double cause. Vous ne savez pas, parce qu'à cet instant, vous ne savez pas quelle est la conversation qui vient, dans le sens où vous-même, vous ne savez pas de quoi il en est. Et deuxièmement, vous n'avez pas autour de vous les gens à qui parler. Voilà le problème. Vous comprenez, pour un médium, ça devient un problème. Vous êtes à penser, je vois vos pensées, c'est l'objectif de la vidéo en même temps que de paramétrer la voix qui doit démarrer tout de suite comme Gérard. Vous comprenez ? Il va vous faire sauter les valseuses. Il a dit qu'il allait vous faire sauter les valseuses. Et l'ennui, c'est que celui-là est justement Mara. Mara veut vous faire sauter les valseuses parce que vous êtes un homme qui plaît aux femmes. Et lorsque vous plaisez aux femmes, eh bien, ça devient pour lui un problème car à cet instant, il n'y a plus qu'autour de vous des femmes qui ne sont pas autrement que de son royaume à lui. Vous voyez, ce qui veut dire que pour être compris, vous avez une sorte de trajectoire qui n'est pas dans son monde et qui fait quand même que ces créatures perdues de notre royaume, dans son univers, dans son monde, se mettent à avoir envie de faire la chose avec vous. Et quand il les voit, il devient fou, parce que lui est un homosexuel qui ne veut pas d'hétérosexuel. Si vous n'avez pas vraiment compris à cet instant, demandez-vous qu'est-ce qu'il fait à cet instant.
entendu, vous ne voyez pas ce que je veux dire. J'analyse vos pensées parce qu'autour de vous, il y en a un autre dans ce monde parallèle qui se prend pour vous. Vous venez de l'entrevoir, ce Nicolas. Ce Nicolas qui est actuellement dans la maison de la cité, comme il se dit être lui-même, pour dire dans la maison de la société ou dans la maison de la France ou dans la maison de... Il ne sait même plus comment dire la chose lui-même, mais voilà. Celui-là a été placé par ce marat. Il a dit qu'avec lui, ça ira pour faire les ennuis à vous. Et le psychiatre, le sachant fou, a dit que lui est son psychiatre et qu'il le mettra en thérapie s'il vient pour dire à cet instant, pour suivre les ordres que le psychiatre lui donne pour que Marat soit content du psychiatre. Vous comprenez? Ils sont malades de la cervelle, ils ne veulent pas l'admettre et ils se jouent de tout ce qui les croit. Dès qu'on commence à leur parler, ils commencent à ne plus être sûrs d'avoir envie de finir comme ils avaient voulu au commencement. Et pour dire la chose, vous, l'exorciste, vous vous demandez autour à cet instant, donc 17 mai 2017, qu'est-ce qu'ils ont tous, eux, à vous faire à vous, comme s'ils étaient trop bêtes de ne pas comprendre qu'ils sont eux, pour dire en capacité d'avoir lui. Et voilà, vous voyez, ils sont tous enchaînés. Vous ne les voyez pas, mais il les a tous enchaînés. Ils ont tous un chaînon. Vous ne le voyez pas et c'est ça le problème. Vous ne voyez pas le monde parallèle et voilà le problème. C'est ça qu'il veut, vous sans voir pour que lui vous fasse à vous sans que vous puissiez vous défendre. Et c'est ça la vérité que personne ne veut que soit revue parce que eux contre vous est déjà perdu, mais de vers vous pour vous aider contre lui en sachant que vous ne voyez pas pour dire que eux sont plus faibles que vous. Ça voudra dire qu'à chaque fois qu'ils voient avant, qu'ils se font détruire avant que vous compreniez. Et c'est ça la trajectoire qu'il a décidé de suivre. Sachez juste que je sais. C'est comme cela que je dois vous dire que je sais. Vous comprenez, ce n'est plus trop la peine de faire des grands signes d'amitié, mais je vais quand même dire que lorsqu'il va entendre le récit, il va se souvenir de la vérité. Et je vais dire que je vais le dire parce que je lui ai dit que j'allais le dire. Je sais qu'il va s'en rappeler, il n'est pas assez grand pour être dans la fonction et ça est le problème. Maintenant, je vais dire une chose. Lorsque je dis les choses, les gens comprennent. Ils ne peuvent plus ouvrir leur voix. Ils ne peuvent plus témoigner. Ils ont mis un témoin qui pourrait, mais qui ne peut pas parce qu'il n'a pas la taille adaptée. Lorsque M. Laurent K. a dit que c'est ça, mais quand même être sûr est plus sûr que d'être sûr, voulant dire qu'il vaut mieux l'effacer, à cet instant, il lui a effacé la mémoire. Il a pris l'effaceur de mémoire et lui a effacé le cerveau, pour être sûr que lui n'ait pas compris à cet instant. Et je vais dire en 2017, parce qu'à cet instant, il a dit qu'il avait tout compris. Et il a compris qu'il avait à cet instant compris. Bien sûr que vous ne vous en souvenez pas parce qu'il vous a effacé à vous après l'avoir effacé à lui pour que vous ne puissiez pas témoigner que vous avez vu Laurent K lui effacer la cervelle à lui. Et maintenant, il se pose la question, que va-t-il se faire? S'il se plaint, il est trop petit. S'il se plaint, il est renvoyé parce qu'il est trop petit. Et si lui le dit, c'est que c'est ça ce qu'il souhaite. Et voilà que même s'il ne se fait pas la plainte, il se rappelle. Voilà, vous comprenez. À cet instant, je vais dire la phrase qui va lui revenir en esprit. J'ai dit, je suis le Saint-Esprit, je vais dire la vérité, mais à l'instant où vous l'entendrez, il vous effacera la mémoire. Et voilà, c'est comme cela, vous voyez. Maintenant, il est sûr, l'ennui est que lui, qui s'appelle Laurent K, ne nous veut pas à l'écriture. Le problème pour le travail, c'est que nous n'avons pas de voiture et d'autres solutions n'existent que par autrement qu'aucune autre solution que l'écriture. Il faut commencer à comprendre. Vous voulez que nous soyons pauvres pour vous sentir plus élevés, pour dire que nous sommes inférieurs et que nous ne sommes pas valorisés par votre attitude, ça nous dérange. Vous comprenez, vous êtes une sorte de je me fais plus important parce que j'ai le compte rempli. Et le problème, c'est que vous parlez à des gens comme vous qui eux-mêmes sont même avec vous à cet instant à valider. Et l'ennui, c'est que nous, qui sommes nous de notre royaume qui s'appelle le paradis, commençons à voir que le monde est perdu parce qu'ils ont accès avant que certains avant aujourd'hui aient pu dans le passé faire les choses pour qu'ils se puissent sentir sauvés. Ils ne veulent pas, vous comprenez, ils ne veulent pas attendre. Ils ont toujours une trajectoire à décider d'une manière urgente et ils n'ont pas le temps d'attendre pour entendre ce qu'il faudrait suivre pour être sauvés. Et c'est ça le problème. Ils ont une sorte de vouloir être rapide pour ne pas attendre. Et à cet instant, tous ceux qui sont rapides sont vus comme ceux qui sont partis. À cet instant, Dieu a dit qu'il fallait vous ralentir pour être sûr que vous êtes vous, celui qui est venu pour l'aider à cet instant. Et pour l'aider à cet instant, voulant dire à faire l'Armageddon. C'est ça votre travail. Et là est un peu la réussite car elle est déjà là. Il n'y a plus de mission, c'est fini. Vous avez compris, l'homme que vous entendez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julieu, est venu pour faire l'Armageddon.
Vous comprenez, tout est fait, il n'y a plus rien à faire, tout est axé, tout est paramétré, c'est la fin, FIN, il n'y a plus rien d'autre à espérer. Mais voilà, vous comprenez, vous êtes encore avec ces fous autour qui veulent vous mettre la pauvreté pour que vous ne puissiez pas remuer parce que l'Armageddon est là pour eux. Et lorsqu'ils vous voient vous devant eux, ils se disent que vous n'êtes toujours pas mort. Et lorsque vous n'êtes pas mort, ils commencent à se poser la question pourquoi. Et quand ils se demandent pourquoi, ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils ont oublié de faire pour que vous soyez mort. Eh bien je vais vous dire, le poignard devait être en nacre, NACRE. Et lorsque vous, de cet ancien temps, avez été projeté sur un portail astrologique dans le sens ascensionnel sur un autre pays, les Français vous ont vu partir en Turquie. Et là-bas, ils ont dit que ce n'était pas trop la peine de faire le nacre pour vous poignarder. Ils ont dit que vous êtes un évêque qui n'avait rien fait et que de toute façon, l'important est de finir. Et voilà que le projet nacre est parti aux oubliettes. Et voilà que le problème est qu'ils ont accès d'une autre manière à l'instant où le paramètre de réussite était fait avec le nacre. Et voilà que s'il n'y avait pas eu autrement qu'un poignard en nacre, vous seriez mort. Et dans la soirée du 17, ils ont dit, mais le poignard n'est pas en nacre. Ça a posé l'ennui. Ils l'ont dit. Et ce Pierre a dit, LANG a dit, je suis celui-là qui va finir. Et voilà que le problème apparaît. Vous voyez, le problème est encore là. Il est toujours à vouloir et toujours à vouloir et ça devient l'ennui. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne comprenez au finalement rien d'autre que rien, mais vous comprenez quand même un peu. Vous voyez, vous ne voulez pas finir parce que vous dites qu'il est gentil avec son faciès et qu'il a l'air d'un homme civilisé avec sa carrière longue. Mais il est là pour nous faire les ennuis de démarrage d'activité. Vous vous rappelez, les ennuis de démarrage. Mieux vaut empêcher un homme de réussir en l'empêchant de démarrer de réussir que de le détruire une fois qu'il réussit, car ils seront eux-mêmes vus comme ceux qui le détruisent à l'instant où il réussit. Vous voyez, c'est une mise en route de la médiumnité. C'est comme cela qu'il faut parler. Il faut faire des phrases avec une intonation qui change, parce que c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Vous comprenez, ils ne sont plus là. Ils sont là pour vous faire l'ennui de démarrage. Et l'ennui de démarrage a été fait pour démarrer la voiture qui ne démarre plus. À cet instant, ils se rendent eux-mêmes compte que c'est ça la vérité. Celui-là, ce Laurent K, a dit à cette Elsa d'être là. Voilà le problème à cet instant dans l'ancien temps avec le glacier de Merlebach, avec ce Jorg, qui a vu que vous seriez, vous le pape, pour dire le prochain évêque catholique dans le pays des droits de l'homme sur le concordat romain, comme un ennemi aux catholiques romains. Il a accès à cet instant-là avec cela de Tédin. Et voilà que vous savez. Alors, jouez à savoir si vous savez, mais nous savons. C'est ça ce qu'il faudrait comprendre. Il faudrait arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Il faudrait se dire que celui-là comprend tout ce qu'on lui dit. Ce n'est plus la peine de lui mentir en plein visage comme pour lui dire que le mensonge est la vérité qu'on doit lui faire croire pour qu'il ne puisse plus se plaindre. Même si la marque est à la tempe. Je préfère le dire parce que même si la marque est à la tempe, ceux qui le savent le savent. Et pour dire la chose, les millions d'euros que nous devons avoir ont intérêt à arriver. Et je dis bien ont intérêt à arriver avec les intérêts. Parce que si vous n'avez pas toujours compris que c'est ça notre trajectoire d'être riche et que ceux-là se mettent à l'honneur de nous servir une pauvreté que nous ne voulons pas comme s'ils étaient eux-mêmes des saints à nous faire subir de la pauvreté pour qu'ils se mettent en valeur, ça deviendra le problème sur la durée. Il est hors de question que cela continue. Vous comprenez? Il y a un problème pour ceux qui ne comprennent pas. Pourquoi vous nous voulez pauvres est la question. Qu'avez-vous à ne pas supporter les gens plus riches que vous est la question. Alors que faire avec vous? Êtes-vous fou? Avez-vous un problème? Êtes-vous en thérapie psychiatrique aux ordres du psychiatre qui vous commande de nous nuire pour que lui-même se mette à la satisfaction d'être un bon pour ce DEMON? Voilà la vérité. Mara a été vu par Lord Shiva à la capture du Cobra Royal. Et lorsqu'il a dit qu'il était à cet instant sûr que ce sera la fin, eh bien, il devait un peu se poser la question, la fin à qui? Et maintenant qu'il comprend que la fin est pour lui, il se rend compte qu'il n'aurait pas dû dire à ce Mephisto de se faire voir comme celui-là qui est à cet instant à avoir capturé le Cobra Royal à main nue. Parce que ce pauvre homme a peur des Orvées. Et étant donné que vous, dans le passé, vous aviez eu un ennui avec un Orvé, ils ont cru que c'était vous, parce qu'ils ont vu un peu dans le passé que vous aviez eu peur d'un Orvé qui était mis dans votre chemise. Ils se moquaient de vous à cet instant, ce Christophe, mais en vous mettant l'orvet dans la poche de la chemise, il a compris. C'est un orvet mis dans une chemise, une poche qui est un peu sur l'avant du torse, et s'il faut l'enlever en sachant que vous avez peur, vous êtes pris à cet instant d'une sorte d'impossibilité de l'enlever. Vous avez commencé à réfléchir et vous avez commencé à agiter toute une série. Vous avez commencé à agiter toute une série et vous ne vous rappelez plus ce que vous avez fait. Vous avez réfléchi, prendre le serpent à main nue dans la poche est dangereux si c'est un serpent. Et lorsque vous avez réfléchi, vous avez dit que donc de le sortir à main nue est impossible. Vous avez pris la chemise et vous l'avez déchirée. Vous avez tiré sur tous les boutons. La chemise s'est ouverte et après vous l'avez enlevée et l'avez laissée au sol.
le Norvée est sorti. Voilà que eux ont cru que vous êtes battu avec lui. Or, voilà le problème. Ce n'était pas une bagarre. C'était tout simplement une manière de vous faire la sortie du problème qui s'appelle la peur panique de l'époque. Et eux ont vu que vous, à cette époque ancienne, vous aviez eu la peur panique. Ils l'ont ressorti. Ils l'ont mis aux yeux de tous ceux qui l'ont vu. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit que c'est forcément vous qui avez peur des Orvées et que c'est lui donc qui avait la capture du Cobra Royal. Voilà. Vous voulez jouer à nous détruire et c'est la preuve que vous êtes tous perdus. Mais en faisant ce que vous faites devant ceux qui sont assermentés, ils se poseront la question. Quand-ils rataient, tout simplement, pour dire à cet instant, eh bien, je vais peut-être les laisser réfléchir. Il ne faut pas trop dire toujours ce qu'il faudrait faire pour être sauvé. Ils ont décidé de vous faire passer vous pour un homme qui ment, parce que l'homme qui a dit, qui a vu que celui-là qui s'appelle Méphisto a capturé le Cobra Royal à main nue est un homme qui dans le futur pourra servir le DEMON. Et ils se sont dit, après tout, si celui-là n'est rien d'autre que rien, pourquoi pas? Voilà qu'a été dit cette phrase par quelqu'un. Et là, il se reconnaît. Et il est à cet instant à devoir valider qui a capturé. Et à l'instant où il a validé que ce n'était pas vous. Et après, ils l'ont adulé lui. Et vous, vous étiez mis au rang des insignifiants de l'adoration. Car le DEMON n'aime pas qu'on lui vole les honneurs de vous faire voir vous comme un homme à honorer, était pour son programme de mise à mort la fin, et il n'aurait pas pu finir la soirée. Et voilà que tout est clair, il n'y a rien d'autre à dire. Belle journée, nous sommes chauffés pour être efficaces avec l'énergie de réussir à réussir, et ceux qui ne veulent pas nous voir réussir pourront toujours aller au commissariat se plaindre, car quand ils vont entendre cette vidéo, ils vont se rappeler qu'ils sont eux devant vous et ils vont se rappeler qu'ils ont fait l'erreur de validation et ils ne veulent pas être eux vus comme ceux-là qui ont fait l'erreur. Et voilà que c'est ça qui les empêche d'être avec vous en ce jour. Oui. Ce qui fait que cela arrange aussi cette caserne avec cette Elsa, ce qui arrange ce Laurenca, ce qui arrange ce Pierre et son Acre qui n'étaient pas là. Et voilà que ça arrange ce Jean-Paul et cette Marlise. Et voilà que ce Jean qui s'appelle Clément est aussi arrangé car lui a dit qu'il était l'homme normal. Voilà que vous êtes vous pris pour un fou à cause de tous ces fous qui se prennent pour vous. Et sachez quand même que c'est une stratégie qui est un peu vue. Même si vous dites que ce n'est pas ça, c'est quand même ça. De dire que toujours est simple de réussir dans un projet qu'il suffit de faire, comme pour dire de suivre une route qui peut permettre aux gens de travailler, facile à dire, par ceux qui n'ont même pas le droit d'être aux fonctions qu'ils occupent. Il faudrait se demander s'ils sont conscients de ce qu'ils disent, ou sont-ils à vous moquer vous-même en même temps que nous? Devrions-nous demander l'autorisation de devenir écrivain pour dire que nous ne pourrons pas nous rendre au travail en véhicule, et de dire qu'en bus ça ne va pas parce que celle-ci nous a dit je ne le laisserai pas monter avec son VTT, hors de question, je suis celle qui roule et je serai celle-là qui sera celle-là pour que Pierre me garde. Véronique, vous voyez, c'est elle, celle-ci, qui était là. Alors, comment faire avec votre manière de ne pas comprendre? On ne sait pas vraiment trop si c'était à ne pas faire, de trop réfléchir, mais de vouloir être sûr que l'Armageddon ne devait pas être annulé était à cet instant une sorte de certitude. Moquerie généralisée envers un envoyé du royaume de Dieu déclenche l'Armageddon, en plus de l'agression qu'il a subie, avec la soirée complète. Voilà que vous avez gagné, comme certains diraient, le gros lot, pour dire la fin du monde à cause de votre manière de vouloir faire l'enterrement. Et si vous n'avez pas compris, après tout, ce n'est plus trop utile d'expliquer. Travailler dans une direction ou d'une autre est une chose que tout le monde ne peut pas faire. Je vous laisse et je vous souhaite une agréable écoute de ce message en vous souhaitant à très vite dans une prochaine vidéo.